Dis-moi, Stéphanie, t'as confiance en toi? Ben, c'est une bonne question. J'ai-tu confiance en moi? Ben, je sais pas. Un peu, tu sais. Ben, écoute, c'est sûr, je me trouve très belle, très intelligente. Je me trouve charismatique aussi. Ah ouais? Ouais, je suis talentueuse, tu sais. Sinon, t'es humble aussi ou? Ça, je suis moins sûre. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je commence aujourd'hui avec une question. Est-ce que vous avez confiance en vous? Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, vous le savez, c'est de vous inspirer. C'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie à la hauteur de leurs rêves. Et pour moi, la confiance en soi, c'est quelque chose de super important. Et j'ai une invitée qui va venir nous donner des outils aujourd'hui pour justement la développer, cette confiance en nous. Alors, je vous la présente tout de suite. Son nom est Manal Idbali. Pourtant, on se connaît depuis plusieurs années. Manal Idbali, elle est blogueuse, elle est conférencière et surtout, c'est une fille qui a développé sa confiance en elle. Manal, merci d'être là. Comment ça va? Merci Stéphanie, très bien. Merci de me recevoir ici. Je me suis jamais autant enfargée dans ton nom. Ça n'a juste pas de bon sens. Manal, écoute, merci d'être là. Merci et effectivement, tu fais depuis un bon petit moment des conférences sur la confiance en soi. Oui. Et moi, j'aimerais que tu nous dises, parce que dans ta conférence, tu parles, c'est quoi les erreurs souvent qu'on fait qui nous empêchent de développer notre confiance? Oui. Alors, c'est vrai, en général, c'est des erreurs avec lesquelles on part au départ. Et la première, en tout cas moi, c'était mon cas dans mon histoire, parce que moi, j'étais quelqu'un d'ancien timide. Je dis, mais ça arrive que je fasse des rechutes encore, je le dis dans mes conférences aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, la première erreur, c'est que les personnes, ils pensent que la confiance, en fait, c'est quelque chose d'inné. C'est-à-dire, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Tu arrives dans ce monde, tu as de la chance, tu as confiance en toi, ou tu n'as pas de chance et tu es timide. Mais en fait, non, ce que je me suis rendu compte, c'est que la confiance, ça se construit. Je peux avoir même les gens qui peuvent dire j'ai confiance, ils ont peut-être confiance dans un domaine précis, mais dans un autre où ils n'ont jamais pratiqué, ils n'ont jamais rien fait dans ce domaine-là, ils peuvent manquer de confiance. Donc, c'est quelque chose qui se développe. Et en général, quand on parle avec des gens comme toi, Stéphanie, qui ont confiance, qui ont su développer cette confiance-là, ben, on s'aperçoit qu'il y a eu un parcours derrière. Donc, ça, on l'a travaillé. Donc, et ça, c'est intéressant parce que moi, je connais ton histoire et d'ailleurs, tu vas nous raconter cette belle histoire-là dans notre prochaine entrevue. Mais effectivement, tu es partie de la jeune fille qui était exagérément timide, si tu me permets. Oui. Et aujourd'hui, tu fais des conférences devant des grandes audiences, tu fais des vidéos à la caméra, c'est incroyable. Oui, donc, oui, c'est le fun de croire que tu n'es pas nécessairement avec ça, mais qu'on peut le développer. Et je trouve ça encourageant pour les gens qui nous écoutent et qui disent, ben moi, je ne l'ai pas encore développé, mais c'est possible. Oui, mais c'est justement ce message que je veux partager à travers mes conférences, les vidéos que je fais sur mon blog. C'est justement de dire aux gens que c'est possible. Et une des preuves, c'est moi, mais il y a plein de gens. Moi j'étais ancienne timide et j'ai su développer. Et je continue, hein, c'est infini. Mais il y a eu plein de gens aussi que moi aussi dans mon parcours j'ai rencontré que c'était la même chose. Et donc c'est ça que je veux transmettre aux gens. Parce que c'est pas parce qu'on a été timide ou parce qu'on nous a dit que tu manques de confiance ou parce qu'on l'a cru que ça va rester toute la vie. Toute notre vie. Il faut le décider et ensuite il faut appliquer certains outils. Alors ça, c'est la première erreur. Donc, défaisons-nous de cette croyance-là, on peut l'apprendre. Exactement. Erreur numéro 2. Erreur numéro 2, ben, souvent, la chose qui... en fait, c'est que ça diminue cette confiance, on va dire, c'est de se comparer aux autres. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un parcours, le parcours qui fait qu'on travaille cette confiance. Ben, dans ce parcours-là, on a tendance des fois à se comparer aux autres et se dire « Oh, lui, il est rendu là, moi, je ne fais pas encore ça. » Par exemple, quand moi, je faisais des vidéos, ben, je regardais des gens comme toi, comme Martin Latulippe, et je me disais « Mon Dieu, mais ils sont rendus loin. » Mais après, tout de suite après, avec les outils que j'avais en tête, je me disais « Oui, mais Manal, c'est un travail qu'ils ont fait. Ils ont juste commencé avant moi et ils ont plus d'expérience parce qu'ils ont plus travaillé ça. Donc, mais vous avez commencé quelque part avec ce petit niveau qui s'est développé. Donc, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, se comparer aux autres, c'est une des erreurs qui fait que cette confiance qu'on peut être en train de développer peut diminuer. Donc,
c'est ça. Et aussi, moi, ce que je dis, qui rejoint un peu la troisième, si tu veux, mais qui rejoint un peu ce point-là, c'est d'oublier de se comparer à soi-même. Ouais. Parce que plus j'avance, il y a un parcours derrière aussi, j'ai mon cheminement et j'oublie, en me comparant aux autres, j'oublie de me comparer juste à moi-même, la personne que j'étais avant. Quand j'ai démarré ma première vidéo, est-ce que c'est la même chose que ce que je fais maintenant? Non. Et d'ailleurs, franchement, j'invite les gens à aller sur mon blog de voir la première vidéo et maintenant ce que je fais, il y a un réel avancement, c'est normal. Tout à fait. Et c'est infini, ça va continuer comme ça et c'est la même chose pour tout le monde. Tu as raison. Donc, et ça, c'est intéressant. Donc, dans le fond, l'erreur numéro 2, puis je partage à 150% ton avis là-dessus, parce qu'on fait souvent cette erreur-là. Là, tu parles de toi, tu te comparais à d'autres conférenciers, mais je veux dire, monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, des fois, on a tendance à se comparer physiquement, des fois, on a tendance à se comparer intellectuellement, on a tendance à se comparer sur nos compétences, et c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce que là, on peut avoir tendance à se dévaloriser. C'est ça. Et l'erreur 3, ce que tu dis, c'est on oublie de regarder le parcours. Son propre parcours. OK. Son propre parcours, de voir les étapes par lesquelles moi aussi je suis passée. On a tous des difficultés dans la vie, on a tous réussi à dépasser ces difficultés, peu importe chacun c'est quoi ses défis, mais chacun on les dépasse, c'est pour ça qu'on est encore là. T'as raison. Donc l'erreur que la majorité des gens font pas, c'est de revenir sur ce cheminement et de voir, regarde, je suis passée de cette étape A à cette étape B. Je suis peut-être pas encore rendue là où je veux, mais je ne suis plus là où j'avais démarré. Tout à fait. Fait que dans le fond, ce que tu nous dis, c'est célébrer vos petites victoires. Oui. Hein, c'est comme si l'enfant, la première fois qu'il commence à marcher puis qu'il tombe, il se dirait... Moi, c'est fini. J'ai essayé, puis non, c'est bien plus fun à quatre pattes. Exactement, c'est un bon exemple. D'ailleurs, moi aussi, en conférence, je donne l'exemple aussi de l'enfant, mais quand il parle, quand il dit un mot un peu de travers, ben, il ne s'arrête pas là, il continue jusqu'à ce qu'il dise le mot exact comme il faut le dire. Tout à fait. Donc, alors, ça prend de la persévérance. Donc, on est rendu à nos 3 erreurs. Oui. Il y en a une quatrième. Quelle est cette quatrième erreur-là? Alors, la quatrième, pour moi, c'est souvent, on cherche à plaire à tout le monde, à faire une unanimité. Et ça, pour moi, c'est juste impossible. Parce que comme je dis, on est 7 milliards d'êtres humains sur cette planète. Comment tu veux plaire à tout le monde? Les goûts ne se discutent pas. Tu as ton goût, j'ai mon goût, sur plein de choses. Donc, je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, le but, c'est juste d'être soi-même, parce que de toute façon, sur 7 milliards, oui, peut-être il y en aura que je ne vais pas leur plaire, mais il y en aura plein d'autres à qui je vais plaire. Et autour de moi, je ne veux pas des gens qui sont avec moi pour qui je ne suis pas finalement. Donc, pourquoi vouloir plaire à celui qui, finalement, peut-être je vais lui plaire, mais ce n'est pas moi-même, j'ai un masque pour lui plaire. Donc, c'est ça. OK. Et tu sais, c'est tout un défi de dire, j'arrive à me défaire de... Dans le fond, c'est vraiment qu'est-ce que les autres vont penser. C'est ça. Et c'est dur, hein? On peut avoir peur du regard des autres. Oui, mais en même temps, de réaliser que si je suis moi, si je suis authentique... Je vais attirer autour de moi les gens qui sont là pour ce que je suis. C'est ça. Et c'est là où je suis vraiment gagnant. Et les autres? Les autres à qui je ne plais pas, ben, ils iront chez ceux qui seront connectés avec. T'es plus gentil que moi. Moi, c'est pas ça que je dis d'habitude. Mais j'ose pas le dire ici. C'est tout ce que vous allez dire pour être retenu contre vous. Hein? C'est ça. Manal, ce que je te propose, parce qu'évidemment, bon, il y a sûrement des gens qui se reconnaissent. Je pense qu'on a tous, au moins une fois dans notre vie, on est tombé dans le jeu de la comparaison ou encore on a voulu plaire. C'est humain. Moi, je dis, je fais des rechutes, ça arrive encore. Mais se rappeler tout le temps que, hey, je regarde surtout Mais c'est le fun que tu nous partages avec beaucoup d'humilité que oui, tu as encore des rechutes. Moi, je t'ai vu dans la dernière année, je veux dire, prendre ton envol de façon incroyable. Mais malgré ça, tu dis oui, il y a encore des rechutes. Et c'est humain. C'est normal. C'est normal et c'est même infini. C'est vraiment tout le temps, je vais développer davantage cette confiance. Donc, je vais progresser au fur et à mesure que j'avance dans ma vie. Alors, Manal, ce que je te propose, parce qu'évidemment, vous êtes peut-être reconnu, maintenant, on fait quoi à partir du moment où on se reconnaît? Ce que je te propose, dans notre prochaine entrevue, on va aller beaucoup plus loin dans les outils qui nous permettent justement de développer notre confiance en nous-mêmes pour justement s'épanouir encore plus. Manal, si les gens veulent te suivre, parce que tu as un super blog qui s'appelle chemingagnant.com, chemingagnant.com. On peut voir tes vidéos. Je pense que tu en publies à toutes les 2 semaines. À toutes les 2 semaines. Vous allez voir, elle est bonne. Mais allez voir sa première vidéo. Je trouve que... c'est ça. Regardez la comparaison entre la première et celle que vous allez voir, la récente. Oui. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, n'allez pas voir ma première à moi parce que c'est comme, oh my God! Mais c'est vrai que c'est un bel exemple de dire, mon Dieu, on chemine, on grandit. Donc, dans la prochaine entrevue, on va aller ensemble dans des astuces, des stratégies pour développer notre confiance en soi. J'invite les gens à te suivre, évidemment. Donc, pour les membres premium, allez tout de suite visionner cette entrevue.
Si vous n'êtes pas membre premium, qu'est-ce que vous attendez? Non, mais là, je comprends pas. Là. Moi, là, je mets beaucoup d'amour, d'énergie, de temps pour vous développer du contenu de haute valeur. Alors, évidemment, si ça vous interpelle, prenez l'information. Vous allez voir, il y a plein de contenus exclusifs juste pour les membres premium. Vous pouvez aussi avoir des billets pour venir me rencontrer en personne. Donc, une fois par année, on organise des événements. Toi, tu es toujours là, d'ailleurs, avec Robin. Robin? Oui, c'est ça, Robin. Robin, bon. Robin, c'est son mari. Ceci dit, prenez l'information. Merci d'être là. Merci de votre confiance. Si vous connaissez des gens qui peuvent bénéficier des conseils, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage en ce moment qui manque de confiance, transférez-lui mes petites capsules. Aidez-moi à atteindre cet objectif de contaminer 10 millions de personnes, mais surtout, aidez les gens que vous aimez à développer leur confiance en eux. Manal, merci du fond du cœur. Ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. Plaisir. Merci beaucoup. Salut.